Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 10 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton vers la Coupe Stanley. La deuxième saison qui se met en branle ici avec le camp d'entraînement, donc on va souhaiter là, que les choses vont aller beaucoup mieux que lors de la première saison. Seule affaire par exemple pour le camp d'entraînement, j'ai plusieurs joueurs qui sont présentement à la Coupe du Monde. Là, j'ai Obi, Clefbaum, Krug, Bouchard, De Kreider, Draisaitl, Fagsa, McDavid, Tatar. Donc, à cause de ça, eh bien, pour mon premier match mon match hors concours, eh bien, j'ai un alignement assez réduit. En même temps, ça va donner les chances là, aux jeunes de montrer ce qu'ils peuvent faire. Là. J'ai ici Holtz, Carlington, Lavoie, le retour de Paul Harvey. Donc, on va voir là, qu'est-ce que ces joueurs-là vont nous donner. Et je vais juste remplacer ici Safin par Samorukov parce que Safin, c'est pas un défenseur. Replace with Samorukov. Donc, pour les matchs en concours, ce que je vais faire, c'est que je vais les simuler. Je les jouerai pas là, vu qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Puis vous avez compris un peu le principe. Là. Donc, pour le premier match, ça sera contre les Rangers de New York. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Une victoire de 3-2. On va voir les joueurs là, qui ont bien fait ça. Nurse, très bon match défensivement, 100%. 86 en général. Lui, ça a été un petit peu plus difficile. Mais moi, c'est plus les jeunes que je veux voir. Alexander Holtz, bon premier match. 77 défensives, 59 d'attaque pour 68 de cote en général. Barabanov, qui est une nouvelle acquisition, 69 de défense, 62 d'attaque, 66 en général. C'est pas si pire. La voix, ça a été un petit peu plus difficile. Là, 56 en général, 54 offensives, 58 défensives. Mais sinon, c'est quand même pas si pire. Paul Harvey aussi un premier match coup-ci, coup-ça, mais c'est pas alarmant non plus. Broberg, 59 en général, 57 d'attaque, 60 de défense. Donc, un premier match satisfaisant quand même pour les joueurs. En espérant que mes joueurs de la Coupe du Monde ne tarderont pas trop. Ça me tente pas de commencer la saison avec la moitié de mon line-up. Ou en espérant qu'il n'y ait pas de blessure non plus. 50. Holt, s'il veut numéro 8. On va lui donner 18. Donc, on va simuler jusqu'au prochain match qui sera contre les Golden Knights de Vegas. J'avais pas remarqué que c'était les Sharks qui avaient gagné la Coupe Stanley. Oh, la World Cup qui a commencé. McDavid qui a eu 2 passes dans la victoire du Canada. Bouchard rien. Clefbaum rien. Ici, tous mes joueurs ont été blanchis. Donc, prochain match contre Vegas. On va mettre Sorokin. Oh, il y a un joueur qui est blessé ou suspendu. C'est Benson. Benson, on va le remplacer par Safin. Bon, les inversés de trio. Oh, je vais le monter sur la première. Je veux qu'il y ait une meilleure chance de se faire valoir. Donc, contre les Golden Knights, Fleury devant le filet contre Sorokin. Et c'est une défaite de 2-0. Donc, blanchissage pour Vegas. Gushin, ça a été très difficile. Gambardella, ça a été correct. Donc, évidemment, à 2-0, c'est sûr que les joueurs ont un moins bon match. La voix ici qui on a arraché aussi, Safin aussi. Donc, un match à oublier pour celui-là. On va continuer.
Faut que je choisisse mes capitaines et 2 alternate pour la durée du camp. Edmonton Oilers. Roster. On va mettre. Oh, c'est peut-être les Condors qu'il faut que je mette un. Ouais, c'est ça, c'est les Condors qu'il faut que je mette un capitaine. Euh, je sais pas, hein. C'est McLeod, capitaine. Et voilà. Donc, on est une victoire, une défaite lors du camp d'entraînement. Et on rejoue encore contre Vegas pour le prochain match. On va renvoyer notre deuxième gardien pour ce match-là. Donc, Konovalov devant le filet. Benson, c'était quoi qu'il y avait finalement? Blessure au niveau des abdominaux. Il est day-to-day. On ne fera pas de changement à l'alignement. On va laisser Holtz sur le premier trio. Et cette fois-ci, on se refait blanchir, mais 6-0. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs joueurs qui ont eu ça difficile. Samarukov, Nurse, Broberg, Larson, Camarella, Nugent Hopkins, Sarchenko, Yamamoto, Safin, puis Lavoie, tous -2. Mais Nurse et Carlington ont quand même eu des bons matchs. Eden Bear aussi. C'est sûr que là, à l'attaque, là, j'ai pas d'éléments potables vraiment. Là, oui, j'ai Holt, j'ai Lavoie, Yamamoto, mais ils sont tous jeunes. J'ai pas de McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins. Il était là, Nugent Hopkins, par exemple. Là. Mais j'ai pas de Kreider, pas de Tatar. Ça fait un pas pire trou dans l'alignement, ça, dans ce temps-là. Les Canadiens qui ont perdu contre les Coyotes. C'est triste. Bon, on va avoir une journée de congé. Après ça, j'ai hâte de voir contre qui on va jouer. Vancouver. Bon, là, ça, c'est pas mal les quarts de finale. Fait que j'ai sûrement des joueurs qui seront disponibles. Ouais, j'ai Clefbaum, Draisaitl est revenu, Faxa aussi, Tatar aussi. Bon, là, on va commencer à avoir un alignement qui a de l'allure. Safin, on va le remplacer par. Pas Safin, mais. Oui, Safin. Remplacé par Tatar. Blumble, on va le remplacer par Faxa. Où est Faxa? Il est là. Gambrella, on va le remplacer par Draisaitl. On va monter sa première. Ça va ressembler à ça. J'ai Clefbaum qui est revenu. Nurse est pas mal brûlé, fait qu'on va le remplacer par Clefbaum. Après ça, c'est pas mal ça. On va remettre Sorokin devant le filet pour le match contre les Canucks. De toute façon, pour être franc, mon camp d'entraînement, je pense que les dés sont pas mal déjà pipés. Il n'y a pas vraiment de jeunes joueurs que j'envisage monter pour là. Il y a Oates, que je sais pas si je vais le garder. Il y a 1.5. Bon, là, on a un autre 2 en 2, Vancouver et San Jose. On va commencer par le match contre les Canucks. Demko face à Sorokin devant le filet.
Et c'est une victoire de 4-3. Donc, l'attaque qui finalement a réussi à marquer des buts. Clefbaum, très bon match. Nugent Hopkins, très bon match. Mais moi, c'est les jeunes encore une fois, je veux voir. Lavoie, correct. Yamamoto, correct. Holtz, défensivement, c'est bon. Mais offensivement, j'aimerais ça en avoir un peu plus. Paul Harvey, très ordinaire. Gucci, ordinaire aussi. Donc à date, il n'y a pas vraiment de. Il y a Bear qui connaît un bon match. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de jeunes joueurs là, qui épatent là, présentement. Donc, prochain match contre les champions en titre. Et Tyler Benson là, qui est prêt à revenir au jeu. On va le remplacer par Gucci, parce que Gucci en arrache vraiment. Donc, Tyler Benson, et voilà. Juste checker de quoi voir pour Alexander Holtz. Ce serait mieux de le mettre Perimeter Shooter ou Sniper. Non, non, je pense que ça c'est correct. On va le laisser comme ça. Donc, prochain match contre les Sharks, les champions en titre de la Coupe Stanley. Et on les bat 6-3. Grosse victoire. Ben, je dis grosse victoire. Victoire impressionnante, on va le dire. Grosse victoire, ça n'a pas vraiment d'importance. Holtz a une passe, mais les ratings, c'est pas la voix aussi. Donc la voix, là, pas mal sûr, je l'envoie en bas. Cooper Marody, bon match. Paulie Harvey, c'est ordinaire aussi. Broberg, très bon match, par exemple. 61-51 pour 70 aussi. Saborukov, c'est correct. Voire ordinaire. Bon, je commence déjà à me faire une petite idée. Et là, mauvaise. Ah, très mauvaise nouvelle. Tatar qui est blessé pour 3 mois. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. J'avais pas besoin de ça. Vraiment pas. Une première tuile qui nous tombe sur la tête pour la saison 2020-2021. Fait que là, ça va me forcer à garder un joueur que je veux pas nécessairement garder. On va checker avec les balotages. En début de saison, il y a tout le temps des joueurs qui sont soumis au balotage, donc probablement qu'on va combler notre perte avec ça. Ce qui n'est pas tant l'idéal, mais bon, pas trop le choix. 3 mois. Ça, c'est long, ça. C'est très long. Je vais voir si justement il n'y aurait pas des balotés aujourd'hui. Non. Prochain match contre les Oilers. Ouais, pas mal moins ça, les Oilers. Contre les Flames. Donc, une petite battle de l'Alberta. Aucun entraînement. Il me reste combien de matchs là, à jouer? Il me reste 2 matchs hors concours à jouer. C'est bien long avec la finale soit jouée dans la Coupe du Monde. Donc, Sorokin contre Renta, match simulé. Et c'est une défaite de 5-2 contre les Flames. Difficile pour Larson, moins 3. 29 en défensive. Ouf. La voix très difficile aussi. Ça fait un bon match, par exemple. Yamamoto aussi, surtout défensivement. Holt, c'est correct aussi. Donc, Holtz, probablement je vais le garder.
Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas un gros rôle en partant. Je vais peut-être donner de l'avantage numérique à la place de Tatar. Mais sinon, il va être pas mal avec bottom 6 pour commencer ça. Prochain match contre les Sabres. On va mettre Konovalov devant le filet. Pour regarder s'il n'y a pas des waivers. Non. C'est plus vraiment la dernière journée avant le début de la saison qu'il y a des waivers. On simule contre les Sabres et c'est une défaite de 3-2. Donc la perte de Tatar là, qui fait mal. Faut dire qu'on n'a pas encore McDavid et Kreider. Donc peut-être qu'on va être correct aussi. Peut-être plus à l'aile droite, là, justement, vu que Tatar jouait à droite. Ça va venir chambouler un peu les choses, là, mais je pense pas qu'on va avoir un mauvais club quand même. Les Canadiens qui se font dévisser depuis le début du camp. Ça va bien. Ça va bien. Oh, Canada qui a remporté 8-1. C'est-tu en finale, ça? J'espère que c'est la finale, parce que je veux revoir mes joueurs. Moi. Commencer à couper du monde. Bon, il y a des joueurs qui ont besoin de clearer les waivers. Ok. Ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est. Ok, non, mes joueurs sont pas encore revenus. Il y a McDavid qui est revenu. Mais je comprends pourquoi Kreider, Krug et Oldby sont pas encore revenus. Parce que la saison va commencer bientôt, là. And tryout. Commencer à faire des coupures, là. Bon, Tatar, on va le mettre sur la liste des blessés. Bon, ma défensive, est-ce que je suis correct? Bouchard est là. Samorukov, on peut l'envoyer en bas. On va habiller Nurse. On va habiller Bouchard. Broberg. Une bonne cote, par exemple, Broberg. Eden Bear, on va l'envoyer en bas. Bouchard, on va le dresser up. Bon, McDavid. Lavoie, je vais l'envoyer en bas. On va habiller McDavid. Oups. McDavid, ça. Voyons. Bon, fait que la ligne de centre est setée. À gauche, ben là, on attend les retours de Kreider, entre autres. À droite, c'est là que ça fait le plus dur. À droite, là. Yamamoto, on va le mettre sa première. Comme ça. En défensive, Larson, Bouchard. Larson, on va changer son rôle, je pense. Ouais. Euh, On va laisser stay at home defenseman, voir. Il va être meilleur dans ce rôle-là, je pense bien. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Je sais quoi, j'ai trop d'attaquants, je pense, qui sont habillés. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs. J'ai 6 défenseurs d'habillés, fait qu'il y en a un que j'ai pas mis. Et c'est Nurse. Attends, on va y aller comme ça. Sorokin. Là, j'espère que mes joueurs vont être descendus parce que là, on a besoin d'Oldby et compagnie. Là.
Parce que dans ma game, ça c'est un autre bug que j'ai pas compris pourquoi, là. Mais dans ma game contre le Canadien, la game que j'avais pris le Canadien, j'avais Lekonen qui avait participé à la Coupe du Monde. Puis toute la saison, il était resté International Duties, donc j'étais jamais capable de le ramener. Fait que toute la saison, je me suis privé de Lekonen. Certains diront que c'est pas tant grave, là, mais si ça me le fait avec Colby et Crider, ça va être grave. Là. Mais je sais pas pourquoi ça faisait ça. Donc, on va être prêt à entamer la saison régulière. On va souhaiter que ça va aller mieux que la 2019-2020. Ah, ok, la finale n'avait pas encore été jouée, mais pourquoi? Mais que j'avais McDavid de bord. En tout cas, les États-Unis ont gagné. Bon, le preview de la saison 2020. Oh! Selon le preview, on serait les favoris pour gagner la Coupe Stanley. Puis on va être challengé par le Lightning et les Prédateurs. Parmi les négligés, mais qui pourraient surprendre, Toronto. Pour la course au meilleur pointeur, c'est McDavid qui sera dans la course avec Kucherov et McKinnon. Parmi les meilleurs défenseurs de la ligue, on faut considérer Brent Burns, Eric Carlson et Drew Doughty. Et devant le filet, John Gibson, Vasilevski et Pecorny. Donc on serait l'équipe à battre cette année. Bien hâte de voir ça, parce que j'ai comme des doutes. Je pense qu'on a une bonne équipe, mais de là à dire qu'on est l'équipe à battre, pas sûr. Oh. Qu'espérer Kapanen qui a été wavé, mais comment ça je ne le vois pas parmi les waivers? Regardez voir. Non, pas ça ici. Transaction log. C'est pas ici non plus. Mais non, c'est où qu'on peut voir les. Ah, c'est ici. Non. Il reste quoi sur le marché pour le fun? Il y a encore Sergachev qui n'a pas signé. J'ai comme envie de faire une offre hostile, mais je vais me retenir. Je vais me retenir. Là, je vais voir les waivers. Ok, non, ça c'est les waivers. Mes waivers. Non, c'est pas grave. Là. On va regarder. Ah, c'est ça, gage encore Oldby, Krug puis Kreider en International Duties. Puis la saison commence demain. Ça va bien. Ça va bien en Simonac. Parce qu'elle est finie la Coupe du Monde. Là. Bon. Fait que la saison 2020-2021 est officiellement lancée. Bon, ça on l'avait, roster. Non, d'après moi, je vais me faire pincer cette année avec ces trois-là. Puis je sais pas pourquoi ça fait ça. Moi, ce qui me gosse, c'est devant le filet. Hein. Euh... Faudrait que je fasse une recherche sur Internet, voir s'il y a une manière qu'on peut enlever le International Duties, parce que là, j'ai quand même trois éléments là, que j'ai pas dans ma formation que j'aimerais bien avoir. Là. C'est un peu gossant pour ça. Mais bon, on va commencer la saison quand même. Donc, premier match contre les Canucks de Vancouver. Demko face à Sorokin devant le filet. Bon match. Oh,
Rogers Arena. La rondelle qui est pas mal dans notre territoire présentement. On réussit à la sortir, mais aussitôt les Canucks qui la rentrent. Mais on s'en sort. Et là, Tanner Pearson qui obtient une première pénalité du côté des Canucks. J'ai pas pensé de regarder mes avantages numériques. Ouais, on va changer ça parce que Nugent Hopkins, c'est 2 vagues. Là, pas sûr. La première vague, ça va être avec Yamamoto. Bouchard va être à la ligne bleue. Nugent Hopkins va être à la pointe. Et Joint Saint-Toll, évidemment, ici. Deuxième vague, ça va être Faxa avec Puljujärvi, Holtz. Clefbaum, ça va être mon défenseur à la pointe. Avec Barabanov à la ligne bleue. Tiens. Oh, c'est un peu, c'est pas la bonne place pendant tout. De toute façon, il faut que je change ça ici. Et ça, fait que ça, c'est la deuxième vague. J'avais dit avec Puljujärvi. Désolé, je ne suis pas sûr. OK. Alexa qui est partie de ça. Bon. Où j'en étais là? Holtz, c'est ça. Holtz ici. Avec Barabanov et Clefbaum. J'ai dit Barabanov ici. Bon. Ça, on va copier ça ici. Holtz, Barabanov et Clefbaum. On va y aller comme ça. Donc, avantage numérique pour notre équipe. C'est les Canucks là, qui attaquaient. Donc, on n'a pas réussi à profiter de notre avantage numérique là-dessus. Dans le territoire des Canucks, mais on n'est pas en mesure d'en profiter. Mi-chemin de la période, on a 10 tirs contre 6. Bonne première jusqu'à maintenant. On tire beaucoup au but. C'est le fun d'en mettre un dedans là, pour prendre l'avance. Longue séquence. Très longue séquence même, mais il ne se passe pas grand-chose. Comme le feeling que ça va finir en but, cette séquence-là. Il me semble que c'est long, pas mal. Non, tout est correct. Les Canucks qui attaquent présentement. Est-ce qu'on peut toffer, s'il vous plaît? Merci. Une autre attaque, mais il ne se passe rien. Et là, c'est Brandon Sutter qui est chassé. Pour. C'était bâton élevé, je pense. Slashing. Donc, autre avantage numérique pour nous. En fin de période. Mais Draisaitl qui vient d'écoper d'une pénalité, donc ça met fin à notre avantage numérique. Et les Canucks qui marquent à 4 contre 4, c'est Pearson. Sur le passe de Tyler Myers et d'Alexander Edler, donc en fin de période. Très dommage. 19-12 des tirs, mais c'est 1-0 pour l'équipe locale. Présentement, il y a Holtz, premier match très difficile. Barabanov aussi.
On va voir ce que la deuxième nous réserve. Dommage un peu, par exemple, qu'on ait bien joué en première, mais qu'on tire de l'arrière 1-0. Et là, c'est Larson qui est comme d'une pénalité. Donc, le désavantage numérique qui est testé en début de deuxième. Et Besser, là, qui est chassé pour coup à la tête. Donc, on aurait un 5 minutes de pénalité. Belle occasion là, d'en mettre au moins un dedans. Là. Mais Carlington qui vient tout gâcher. Malheureusement. On va avoir encore une minute d'avantage numérique pareil, mais ça vient de couper notre 5 minutes, pas pire ça. Et non, rien du tout encore. Match très défensif présentement. Sorokin qui a un bon premier départ avec l'équipe. Et là, notre attaque là, qui n'est pas en mesure d'aller chercher le but égalisateur. Donc, après 2 périodes de jeu, l'égalité au niveau des tirs au but, 24-24. Mais les Canucks là, qui mènent 1-0 toujours. Donc, on va faire jouer plus notre top 6. En espérant d'aller chercher ce fameux but-là. Horvat là, qui est chassé, donc belle occasion de créer l'égalité en avantage numérique. Mais non, encore une fois, on rate une chance. Et là, c'est Barabanov qui est chassé. Puljujärvi aussi. Donc là, les Canucks qui pourraient mettre la touche finale sur ce 5 contre 3 là. L'an passé, notre piqué était quand même solide. Là. En espérant que ce soit encore le cas. Il reste 3 secondes à la pénalité. Est-ce qu'on peut l'écouler, s'il vous plaît? Les Canucks qui bourdonnent pas mal. Mais on s'en sort. Et on bourdonne dans le territoire des Canucks. On n'est pas en mesure là, de déjouer Demko. Juste autour des Canucks d'attaquer. Très longue séquence encore. Et Barchi qui en profite. 2-0 les Canucks. Sur des passes de Bo Horvat et de Michael Kepney. Donc là, les Canucks viennent porter un dur coup. Là. Est-ce que Demko va nous blanchir? Et Hughes qui en ajoute 3-0 sur une passe d'Elias Peterson. « 4-0 et là, c'est la débandade. Là, c'est la débandade. Quinn Hughes qui est chassé. Notre avantage numérique qui fait rien. Ça, c'est pas nouveau. Et on a 43 tirs, puis on n'est pas capable de déjouer le gardien. Donc, premier match, on a été blanchi malgré 43 tirs au but. Donc, défaite de 4-0. Pour Puljujärvi, là, c'est horrible là, comme match, pour vrai. Là. Je pensais que ça allait être une bonne addition, mais son retour a été raté.
Donc, entrée en scène ratée pour les Oilers. Mais, sérieux, je comprends pas pour Kreider, Krug, puis... Ok, là, ça dit que le Canada a remporté la World Cup. Fait qu'il y avait encore un autre match. Mais pourquoi ils m'ont retourné McDavid? Ça, je comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Roster. Bon, tous mes joueurs sont de retour. Nice. Nice. Fait que Safin, ça s'en va en bas. On va habiller Kreider. Je trouve ça plate, par exemple, d'avoir que ces joueurs-là aient raté le premier match de la saison. Là. Pour Harvey, c'est à 3, ça va peut-être aller mieux pour lui. Après ça, toi, tu t'en vas en bas. On va habiller Krug. J'ai déjà 20 joueurs de dresser. Ah, Konovalov va s'en aller en bas. Oldby dans la formation. Broberg. On va scratcher Broberg. Je crois que Broberg connaît Carlington aussi, par exemple. Ouais, Broberg, on va le remplacer. En fait, Broberg, on va l'envoyer en bas. Puis on va dresser Krug. Et voici la première paire. Clefbaum. Nurse. Comme ça. Carlington, Bouchard, Larson. Bouchard, sa première paire. Larson, sa deuxième. Lui, on va l'envoyer en bas. Il faudrait que je me garde un défenseur, par exemple. Oh, il y a plein de joueurs au balotage. Il va falloir regarder ça. Tu accéder aux waivers. Bon, c'est ça que je voulais voir. Les joueurs. Oh, Joel Eriksson Ek. C'est pas mauvais, ça. C'est pas mauvais. Il y a Nutivara en défensive. Godet à l'attaque. Mais il n'y a rien de. Eriksson Ek, peut-tu jouer à l'aile? Il peut jouer à l'aile gauche. On va claimer Eriksson Ek. Espérant de l'avoir. Ah, j'aurais dû checker Godet. Sinon, c'est pas mal ça. On va continuer. Faudrait que je checkerais combien il me reste d'argent. Puis voir combien que le Lightning reste d'argent. Puis faire une offre hostile à Sergachev. Mais en même temps, tu sais, j'en ai pas tant de besoin. Le coup que Sergachev, c'est un défenseur droitier, donc oui, j'en aurais de besoin, en réalité. Pour remplacer Carlington, c'est la troisième paire. Et j'aurais une défensive assez pactée, pareil. On va regarder ça, voir, pour le fun. On va regarder ça. Pas roster, c'est Tampa Bay Lightning. Finance. Pourtant, ils ont du cap space en masse, c'est ça, je comprends pas. Money pour free agent, 12 millions. Ils ont du cash en masse, donc je comprends pas pourquoi ils tardent avant de signer Sergachev. Regardez voir combien ils demandent. Ah, c'est parce qu'ils en ont 3 à signer. C'est ça l'affaire. Puis il demande. Et crime, il demande pas grand chose quand même.
Mais j'ai pas l'argent pour signer. Euh, ça, j'ai pas l'argent pour. Dommage. Euh, J'ai-tu Eric Sonek officiellement avec moi ou. Je pense qu'on a claimé officiellement Eric Sonek, moi. Ah, ben oui, j'ai niaiseux, je viens de donner son numéro. Fait qu'on a Eric Sonek avec nous, ce qui veut dire que lui va débarquer à Bakersfield. D'ailleurs, Bakersfield, on va setuper l'organisation automatiquement. Create lines. Et voilà. La voix est pas content. Pour quelle raison? Wrong level. Excuse-moi le grand, mais t'étais pourri au camp d'entraînement. Fait que tu vas rester en bas. Bon, fait que à date, ça ressemblerait à ça. On va remplacer Benson par Eric Sonek. Holt, je vais le laisser là pour là. Ah, mon powerplay, c'est vrai, je vais le setuper comme du monde. Joint Saint-On, Nugent Hopkins. McDavid. Là, à droite, c'est quoi mon. C'est ça le problème, à droite, j'ai rien. La blessure à Tatar, disons, tout scrappé. Hey, je vais mettre Holt sur la première vague pour le fun. Puis Nugent Hopkins à la pointe. Le défenseur à la pointe, ça va être Paul Larson, certain. Bouchard. Deuxième vague, ce sera Faxa avec Kreider. Ah, niaiseux. Non, 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 non. Première vague, ça va être Krug. Bouchard, c'est la deuxième. Kreider, Faxa. Kreider, puis tu joues à droite aussi. C'est qui est meilleur à droite? Puljujarvi. Puljujarvi là. Avec Bouchard et Jean-Claude Bomb, on va mettre juste 3 attaquants. Qu'est-ce que ça, Yamamoto à. Non, c'est McDavid que je veux. Voyons, c'est sûr qu'il me niaise, là. Nugent Hopkins. Là. Bon. McDavid ici. Fait que ça ici. Ryder. Puljujarvi. Left bomb. Bouchard. Holtz. Bouchard. Fait que ça serait pas mal ça, mes deux vagues. Ah! Et voilà. On y va avec ça pour le prochain match. Avant, je veux juste regarder quelque chose. Ah, c'est on va les waivers. Ça, j'étais pas à bonne place. Trading block. Juste voir qu'est-ce qu'il y a. Oh boy. Il y a du stock là. Il y a du stock là. Dans le 2.5, j'ai quoi? J'ai pas d'allié droite, hein? Disponible. J'ai des alliés gauche. Et le writer peut jouer à droite. Oui, quand même. Mais il y a un gros contrat. C'est parce que le plan que j'ai présentement,
J'aimerais ça pouvoir échanger Larson pour aller chercher un allié droit puis essayer de signer Sergachev. Mais pour ça, il faut que je sauve beaucoup d'argent. Fait que c'est quasiment impossible. Faudrait pratiquement que je trade Larson pour un choix au repêchage, quasiment. Pour libérer l'argent. Panic, il gagne combien? 2 millions. Johnson, 3 millions. On va laisser ça comme ça. Ah merde, j'excède le plafond salarial. Crap. Crap. Il faut que je descende un joueur. J'excède de combien? Team Finance. Ok, faut que je fasse descendre un gars puis je suis correct. Mec, Tatar revienne par exemple, pour avoir un petit problème. Là. Le plafond salarial. Mais bon, j'ai 3 mois pour régler le problème. Fait que... Ah, je dois avoir un gardien de trop et tout dans ma formation, par exemple. Je dois avoir 3 goalers. Là. Donc, prochain match contre les Ducks, eux qui ont remporté leur premier match. Bon, on va regarder Lines. Non, j'ai mes 2 gardiens. Tout est correct. Paul Jarvie, il compte combien? 3 millions. Tatar, lui, il gagnait combien? 4 millions. Ouais. 4 millions 800 000. Ouais, fait que mec, à Tatar revienne, je vais avoir un problème de masse salariale. J'ai mal géré ça, mais. De quoi 2 goalies, not set? Un peu. Leave game. Ah. Ça irait mieux avec Colby devant le filet. Bon, là, on est vrai. Gibson contre Olby à Anaheim. Bon match au Honda Center. À la recherche de notre première victoire. En espérant que ce soit contre les Canucks. Pas les Canucks, contre les Ducks. Draisaitl qui est chassé, donc les Ducks ont 40% d'efficacité en avantage numérique. Quand même fou. La rondelle qui est dans notre territoire. Et ça se termine en but. Rickard Rakell qui marque sur les passes de Sam Steele et de Adam Henrique. Donc, déjà 1-0 pour les Ducks. Et là, c'est Torrey Krug qui est chassé. Visiblement, on n'apprend pas de nos erreurs. On n'est pas discipliné dans le début du match. Espérant qu'on soit en mesure de tuer cette pénalité-là cette fois-ci, par exemple. On gagne du temps dans le territoire ennemi présentement. Et on marque même en désavantage numérique. Ryan Nugent-Hopkins qui marque sur une passe de Donald Nurse et de Adam Larson. Donc on crée l'égalité en désavantage numérique.
Good job. Mais aussitôt Getzlaff qui réplique sur une passe de Troy Terry. Donc 2-1 pour les Ducks. Parce qu'au moins, on sait que cette fois-ci, on ne sera pas blanchir. C'est une bonne nouvelle. Gibson, là, qui est présentement solide jusqu'à maintenant. Va être dur à battre. Donc, après une période de jeu, 11-9, on tire encore pas mal. Mais, encore une fois, on tire de l'arrière après la première période. Et là, c'est Terry qui écope d'une pénalité. Donc, avantage numérique pour nous. Est-ce qu'on va être en mesure de créer l'égalité là-dessus? On bourdonne dans le territoire. Gibson qui fait encore l'arrêt. On bourdonne. Et le but! Draisaitl et Alexander Holtz qui obtient son premier point dans la LNH sur ce but. L'égalité qui est créée. Bonne période encore. On est rendu à 19 tirs contre 9 seulement. 10 plutôt. On domine l'adversaire, mais on finit pas le travail encore. On est dans le territoire des Ducks. La rondelle qui sort aussitôt. Il se passe pas grand-chose présentement. Longue séquence. Et finalement, ça se termine là-dessus. 25-11 plutôt les tirs pour nous. Gibson connaît tout un match. Et là, c'est Raquel qui écope d'une pénalité. Belle occasion de prendre les devants en fin de période. On frappe le poteau. Et non, malheureusement, je pense qu'on n'a pas réussi. Pénalité qui a été écoulée. Et finalement, la rondelle qui entre dans le filet. Et c'est Kreider qui marque sur des passes d'Evan Bouchard et de Jesse Puljujärvi. Ça a été en avantage numérique, ce but-là? Oui, ça a été en avantage numérique. Donc, ça a été marqué à la toute fin du power play. Gros but en fin de période. En espérant qu'on puisse... j'allais dire en espérant qu'on puisse rentrer au vestiaire avec une avance, mais finalement, Comtois qui réplique aussitôt. Donc, 3-3. Pas un gros match pour Obi présentement. 3 buts sur 15 tirs. Donc, après deux périodes, 27-15 les tirs en notre faveur, mais c'est l'égalité 3-3. On va voir ce qui va se passer en troisième. Les Ducks qui attaquent en début de période. Pas de dégâts. Et là, c'est Donald Nurse toutefois qui écope d'une pénalité. Mais le désavantage numérique qui réussit à faire le travail. Encore une fois, les Ducks qui sont dans notre territoire. Sortez la rondelle, les gars. Oldby qui vient de faire 2 arrêts. Il semble que les Ducks sont pas mal souvent dans notre territoire depuis le début de la troisième. J'aime pas vraiment ça. On s'en sort encore.
Là, c'est nous qui attaque. Gibson qui est solide à son tour. Donc, on s'échange pas mal ça. On frappe la barre horizontale. Match très serré entre les deux équipes. Là, les Ducks qui ont pris les devants au niveau des tirs au but. Est-ce qu'on peut aller chercher au moins un point? Et là, Evan Bouchard qui se blesse. Blessure mineure toutefois. En espérant qu'il ne ratera pas de match. Et Kreider qui marque 4-3 sur des passes de Alexander Barabanov et de Ryan Nugent-Hopkins. On va tenter de protéger cette avance-là. Un peu plus. Donc 7 minutes pour protéger l'avance. C'est là Fowler qui écope d'une pénalité. Donc on aurait une belle occasion de creuser l'écart là-dessus. En avantage numérique. Malheureusement, on ne réussit pas. Maintenant, il ne reste plus que 2. Et là, Sam Steele qui vient d'écoper d'une pénalité. Donc ça vient un peu sceller l'issue du match. En moins qu'on accorde un but en désavantage numérique. Victoire donc des Oilers. Première victoire de la saison. 4-3 contre les Ducks. Grosse victoire parce qu'ils sont dans notre division en plus. Maintenant, voyons voir Evan Bouchard si... Non, il est pas... il est correct pour le prochain match. On va en jouer un dernier et ensuite on va mettre fin à l'épisode. Présentement, il y a les Maple Leafs, les Flames, les Stars et les Hurricanes et les Blue Jackets et les Pingouins. L'Avalanche aussi, qui sont parfaits. Arizona aussi. Donc là, je veux juste regarder quelque chose avant. Parce qu'il faut que je me revisse un 10 cents tantôt quand les spectateurs vont venir au jeu. Faut que je regarde qui je peux échanger. Ça va être dur, hein? Ça va être très dur. J'ai mal géré mes affaires. C'est sûr qu'il va falloir que je fasse une transaction. Parce que j'ai juste 584 000 de lousse. Larson, c'est pas mal sûr qu'il va débarquer. Mais ça sera pas assez. Il va falloir qu'il y en ait un autre qui quitte aussi. Mais ça, on checkera ça en temps et lieu. Simuler jusqu'au prochain match en attendant. De toute façon, j'ai 3 mois pour. Puis d'ici là, je peux avoir d'autres blessures aussi. Donc, on verra tout ça rendu là. Les Flames sont toujours parfaits. Panthers, Toronto aussi. Jackets, toujours parfait. Hurricanes aussi. Les Stars aussi. L'Avalanche aussi. Le prochain match est quand même loin. Je pense qu'on va finir ça là-dessus. Parce que l'épisode a quand même duré un petit bout. Est-ce qu'on joue un dernier match ou si j'arrête ça là-dessus? Parce que je pense qu'on a déjà quand même un long épisode présentement. Mais en même temps, je vais en jouer une dernière. J'assumerai le fait que l'épisode est trop long. Bon, fait prochain match contre les Coyotes de l'Arizona. Pas de changement à l'alignement. On va laisser ça comme ça.
Donc, c'est parti. Match à domicile. Oldby face à Eric Comrie. Donc, bon match au Rogers Place à Edmonton. Déjà une première menace de Draisaitl, mais a été repoussé par Comrie. Rondelle qui est dans le territoire central. Finalement, on entre dans le territoire des Coyotes. Comrie qui est solide présentement. « 4-4 les tirs de chaque côté à la mi-chemin de la période. Il se passe pas beaucoup de trucs. Et Garland qui ouvre la marque du côté des Coyotes sur les passes de Hjalmarsson et Ekman Larsson. Donc, encore une fois, on accorde le premier but. Mais c'est encore tôt au match. On a le temps en masse de répliquer. En espérant que les gardiens cette saison, ils vont être meilleurs. Parce que là, j'ai une défensive qui est quand même potable. Un gardien de 4 étoiles. Et là, Garland qui en ajoute 2-0 en disant ça. Il y a McDavid qui est chassé, donc tout pourrait aider. Tyler Steenbergen qui est blessé du côté des Coyotes. On réussit à écouler la pénalité. Là, il faut être le prochain à marquer un but. Là. Pas que ça vienne 3-0. On attaque à quelques reprises, mais encore une fois, manque d'opportunité. Et c'est 3-0. Michael Bunting qui marque sur des passes de Jordan Gross et de Eric Odell. Combien d'étoiles qu'ils ont quand même? Il y a juste 2 étoiles, puis on n'est pas capable de le percer. Bon. Encore une fois, pas un gros départ pour Oldby. Et Puljujarvi qui réduit l'écart sur une passe de Bouchard et de McDavid. Ils ne sont pas marqués un autre rapide avant la fin de la période. On sera encore dans le match. Et voilà, McDavid qui marque sur une passe de Draisaitl et de Donald Nurse. On est de retour dans le match. Là, Oldby, il faut que tu sois solide. Là. On a besoin de toi. C'est pas fini ce match-là. Oh, dernière attaque avant la fin de la période. Mais il ne se passe pas tant grand-chose. Et là, c'est les Coyotes qui attaquent. Donc, deuxième période terminée. 3-2 la marque. 23-17 les tirs en faveur des Coyotes. Il nous reste encore du temps pour créer l'égalité. Mais ça va nous prendre un Oldby solide jusqu'à la fin du match. Et on n'est pas en mesure de sortir la rondelle du territoire. Ça peut nous faire mal, ça. On s'en sort, heureusement. On n'attaque pas beaucoup depuis le début de la troisième, par exemple. Là, c'est les Coyotes qui attaquent à nouveau.
Je vais juste faire un petit changement. On va donner plus de temps de jeu au top 6. Fait que ça va nous aider un petit peu. Mi-chemin de la troisième. Pas convaincant jusqu'à maintenant ce qu'on fait. On n'a pas attaqué beaucoup. C'est tout le temps les Coyotes qui sont dans le territoire présentement. Une rare attaque de notre part. Changer de stratégie d'un coup que ça pourrait porter ses fruits. On donne crédit aux Coyotes, ils jouent mieux que nous autres présentement. Nous, on attaque pratiquement pas. Et là, Osterley qui écope d'une pénalité, donc occasion en or, là, en avantage numérique, de créer l'égalité. Et malheureusement, je pense pas qu'on va réussir à le faire. Non. Et là, c'est Carlington qui écope une pénalité, donc là, ça vient de pas mal sceller l'issue du match, malheureusement. À moins qu'on marque un but en désavantage numérique, comme on l'a fait tantôt. Donc, défaite de 3-2 pour terminer cet épisode contre les Coyotes. On va voir les joueurs qui ont bien joué et d'autres qui ont mal joué. Eriksson X, c'est difficile. Olds aussi. Larson, match très pourri. Larson, t'as bien regardé pour l'échanger. 2.5 étoiles, qu'est-ce que je pourrais obtenir? Un allié de droit, peut-être. Coûte moins cher. Johnson joue à droite. Ouais, mais pas tant. Son contrat, Gusev, ça c'est ouais, trop cher. En tout cas, je vais regarder ça en dehors de l'épisode. Je ne ferai pas de transaction, mais je vais juste analyser les joueurs qui sont disponibles. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour l'épisode numéro 11 de Franchise Hockey Manager 6. Bye.